If you're... Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des causes de la casse du cheveu. Vous allez me dire ce que vous pensez de tout ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors maintenant, c'est que mon point de vue. Le point de vue de tout un chacun peut être différent. Et donc voilà, donc si vous n'adhérez pas à mon point de vue, je comprendrai parfaitement. Mais si vous commentez sous cette vidéo, que vous le fassiez dans le respect. Comme vous aurez pu le constater, j'ai supprimé plusieurs de mes vidéos, tout simplement parce que c'était intolérable, c'était inadmissible que les gens viennent se défouler sous mes vidéos pour me charger d'insultes, je sais pas. Bref, ça m'a vraiment déçue et j'ai supprimé ces vidéos, mais c'est vrai que je n'aurais pas dû. Prochaine fois que une personne, bref, que ça sera assez virulent, je vais tout simplement faire une vidéo réponse et je vais afficher le nom des personnes. Je préfère que les commentaires se font dans le respect, mais pas, bref, que ça n'aille pas, que ça ne parte pas en vrille, comme c'est parti, par exemple, sous ma vidéo de l'urinothérapie, une pratique mortelle, je l'ai supprimée. Et cette vidéo avait déjà plus de 30 000 vues, mais j'ai dû la supprimer parce que vraiment, je n'en pouvais plus des personnes qui n'arrêtaient pas de m'insulter. Vraiment, c'est dommage. C'était ma parenthèse et mon petit coup de gueule. Avant d'entamer le sujet du jour, je vais vous donner mon petit point de vue par rapport à la pousse du cheveu. Donc, pour moi, de toute façon, j'avais fait une vidéo sur il n'y a pas d'huile miraculeuse pour la pousse du cheveu. Et moi, je dirais également qu'il n'y a pas de produit miraculeux pour la pousse du cheveu. La pousse du cheveu, pour moi, est génétique. Donc, vous pouvez mettre tous les produits du monde, tous les engrais, je ne sais pas, tous les R vitamines du monde. Si vos cheveux sont programmés à pousser 1 cm par an, bah, tout ce que vous allez mettre ne servira franchement à rien. Donc, moi, je vous conseille plutôt... Pour moi, mon point de vue, c'est de se focaliser sur la santé du cheveu. Parce que ça ne sert à rien d'être fixé sur un objectif que vous ne pouvez pas atteindre. Je parle en connaissance de cause. Moi, par exemple, bon, je me disais que mes cheveux allaient être, je ne sais pas, que j'aurais, je sais pas, 20 cm par an et que d'ici 3-4 ans, j'aurai mes 60-80 cm de cheveux. Mais en fait, les choses ne se passent pas comme j'avais prévu, quoi. Parce que tout simplement... J'ai pris mes précautions, j'ai vraiment, vous connaissez, je fais du handmade, je fais mes recettes capillaires, j'ai les bonnes techniques, je sais ce que mes cheveux veulent, je sais ce que mon corps a besoin pour être en bonne santé. Donc, je fais attention à ma ligne, déjà, je fais attention à ce que je mange, j'ai une très bonne hygiène de vie. Moi, je vous conseille de ne pas regarder les cheveux des autres, donc ça ne sert à rien, par exemple, de regarder les cheveux de telles personnes qui ont poussé 40 à 50 cm. Mon point de vue, c'est que le cheveu est programmé génétiquement et quel que soit le soin que vous allez leur apporter, ça ne servira à rien. Même si vous mettez les R vitamines sur vos cheveux, de toute façon je l'ai fait, mais ça ne m'a servi à rien. Je n'ai pas vu de pousse extraordinaire sur mes cheveux et voilà. Donc maintenant je vais vous donner 4 causes de la casse du cheveu. Donc la première des causes, ça sera d'abord les maladies. Le cancer, ça peut être le stress, parce que le stress vraiment c'est un ennemi mortel pour les cheveux. Donc le stress casse énormément les cheveux. Ça peut être l'eczéma, ça peut être quoi d'autre, des petites dermatites que vous avez, ça peut être bref, ça peut être un dérèglement également hormonal, parce que oui, le dérèglement hormonal casse les cheveux. Ce qui peut freiner la pousse du cheveu, cette fois-ci on va parler de l'anémie. Donc bon, on va me dire que l'anémie c'est une maladie. En fait, une maladie qui est parfois invisible. Donc parfois on se sent faible, on se sent anémié, on manque de fer. Si par exemple vous êtes de ceux, parce que moi je suis une personne qui manque cruellement de fer et qui suis tout le temps anémiée, je fais une cure d'acide folique et de fer. Du coup ça fortifie, mais je vous promets, ça fortifie le cheveu. Le fer va participer à la bonne qualité, à la qualité du cheveu si vous voulez. Le fer et les vitamines vont vraiment donner une bonne qualité aux cheveux. Le cheveu sera bien gainé, il sera épais, il sera vraiment fort et plus vigoureux, plus brillant, tout ce que vous voulez. Mais bref, ça ne va pas stimuler la pousse du cheveu. Cette fois-ci, on va parler des coiffures protectrices. Donc moi-même, je suis en mode coiffure protectrice tout le temps.
Mais il y a des techniques en fait. Donc si vous faites des coiffures protectrices trop serrées, ça va effectivement casser vos cheveux. Si par exemple vous faites des coiffures protectrices et que par la suite vous n'hydratez pas vos cheveux, vous n'en prenez pas soin, ça va tout simplement devenir, ça va passer de coiffure protectrice à coiffure destructrice. Voilà, une mauvaise circulation sanguine. Si par exemple vous souffrez de mauvaise circulation sanguine, vos cheveux auront du mal à pousser et je vous conseille dans ce cas de faire des massages pour stimuler la circulation sanguine. Les massages du cuir chevelu qu'on fait, ce n'est pas pour stimuler la pousse du cheveu. Attention, c'est pour favoriser la bonne circulation sanguine afin que la pousse du cheveu soit plus facile. Quand on fait un massage du cuir chevelu, ce n'est pas pour stimuler la pousse du cheveu, c'est tout simplement pour stimuler la circulation sanguine. Lorsque vous faites vos coiffures protectrices et que vous mettez des épingles, vous mettez des accessoires qui vont toucher votre cuir chevelu, c'est clair que ça va vous provoquer des démangeaisons et voilà. Et tout ce qui va avec. Et vous savez que qui dit démangeaison dit grattage. Et qui dit grattage, en fait, quand vous avez le fait de gratter, ça va créer des alopécies de traction, si vous voulez. Et l'alopécie de traction est une grosse cause de la casse du cheveu. Une chose à savoir, une mauvaise routine capillaire participe également à la casse du cheveu. Mettez tout le temps les beurres, les huiles sur vos cheveux. À un moment donné, le cheveu va étouffer. Même si vos huiles et vos beurres sont 100% homemade et 100% végétal, 100% vegan, vos cheveux seront trop nourris et ça va les fragiliser et les casser également. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment de faire attention par rapport à la quantité de produits que vous appliquez sur vos cheveux. Pour nourrir vos cheveux, je vous conseille vraiment de mettre de toutes petites quantités de produits et également l'eau. Alors pour moi, je favorise plus l'hydratation de l'intérieur, c'est-à-dire que je bois beaucoup plus d'eau que je n'en mets sur mes cheveux parce que la plupart d'eau, la majorité d'eau que je mets sur mes cheveux s'évapore. Je vous conseille tout simplement d'avoir une routine minimaliste et également de bien protéger vos pointes, de bien les nourrir également. Alors maintenant la dernière cause de la casse du cheveu. On va parler du défrisage, de tout ce qui est défrisage, tout ce qui est coloration et tout ce qui est chaleur. Donc si par exemple, tout le temps vous lissez vos cheveux, bah forcément que vos cheveux seront déshydratés, vont s'arracher, vont quitter quoi. Et également si vous défrisez tout le temps vos cheveux et que vous n'avez pas une bonne routine capillaire, ça va tout simplement également casser vos cheveux. Et si tout le temps vous faites des permanentes, vous faites des tie and dye, je ne sais pas, vous changez tout le temps de couleur de cheveux sans apporter le soin adéquat par la suite, bah forcément que vos cheveux vont en pâtir et vont se casser. Donc voilà, c'était une vidéo assez brève et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et également de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et de toute façon, tous les liens sont toujours en barre d'infos. Alors, si vous vous abonnez à ma chaîne, n'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification qui est toujours à côté de s'abonner. Et comme ça, vous allez être au parfum de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.